se rappelle de mes 7 derniers messages? Oh, alléluia. Les 7 derniers messages. Je vous ai parlé de la guerre invisible. 1, 2. L'Éternel est le défenseur de son peuple. 3. L'Église de Christ Jésus. 4. Dieu peut encore le faire. 5. Il est le Dieu de la consolation. 6. La confiance qui triomphe de la peur. Et nous allons voir le 7e message. Pourquoi je reviens sur ces messages-là? C'est très important pour 2026 qui s'annonce. Ce n'est qu'une introduction. Et cette année, en voyageant, j'ai observé le peuple de Dieu. Ce sont ces mêmes questions, que ce soit à Séoul, que ce soit à Helsinki, en Finlande, en Afrique et ailleurs. C'est le cri de l'Église. Le cri de l'Église du Seigneur. Et nous avons besoin de cette parole-là, là où nous allons nous enraciner dans le Seigneur et voir les choses se passer. Et refuser certaines choses qui n'est pas biblique, qui ne viennent pas de la volonté de Dieu, mais c'est des attaques démoniaques et sataniques. Il est temps que le peuple de Dieu règne. Amen. Il est temps que le peuple de Dieu manifeste la puissance de Dieu. Amen. Comme ces hommes, ces prophètes de l'Ancien Testament, comme du Nouveau Testament, au jour d'autrefois, ils ont vu la réalité de Dieu. Amen. Et Dieu n'a pas changé. Oh, alléluia. Amen. Celui qui est assis sur le trône, il n'a pas changé. Ce matin, tu vas dire avec moi, l'Éternel est ma haute retraite. Amen. L'Éternel est ma haute retraite. L'Éternel est ma haute retraite. L'Éternel est ma haute retraite. Amen. Cela veut dire quoi? Sous les ailes du Tout-Puissant, tu es en sécurité et en paix. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans le psaume 91. Mais je lis les 2 premiers versets pour vous. Psaume 91, versets 1 et 2. Le psalmiste nous dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oh, alléluia. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Homme frère, dans un monde rempli de peur, de menaces et d'incertitudes, Dieu cherche encore des hommes et des femmes qui savent se réfugier en lui. Nous vivons une époque où les fondements sont ébranlés. Les nations tremblent. Les systèmes humains s'effondrent. Les repères vacillent. Et la peur s'invite dans les foyers, dans les médias et juste dans nos cœurs. Les crises se succèdent. Crise économique, politique, morale et spirituelle. Et l'humanité, en quête de sécurité, se tourne vers des solutions fragiles et temporaires. Mais il existe un lieu secret, un refuge invisible, un espace spirituel où les tempêtes du monde ne peuvent atteindre celui qui s'y
abrite la présence de Dieu. Ce lieu n'est pas géographique, il est spirituel. C'est le lieu où la paix de Dieu garde nos pensées, où sa présence dissipe la peur et où sa fidélité devient notre bouclier. C'est là que le croyant, le chrétien retrouve sa stabilité, la force et la sérénité dont le monde manque cruellement. Le psaume 91 n'est pas seulement un texte de consolation ou une belle promesse à réciter dans les temps difficiles. C'est une stratégie spirituelle, un mode de vie. Il nous révèle que le véritable abri n'est pas un mur de pierre, mais une position spirituelle, celle de celui ou celle qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Demeurer, ce n'est pas passer un moment dans la prière, ni visiter Dieu de temps en temps. C'est habiter, vivre, respirer, penser et se reposer en lui. C'est faire de sa présence notre maison permanente et non un refuge d'urgence. Ainsi, le monde peut trembler, les puissances peuvent s'enchaîner, les nouvelles peuvent être inquiétantes, mais celui qui se cache en Dieu demeure inébranlable. Quand tout se forme autour de toi, Dieu devient ta retraite, ton lieu de repli, ton refuge, ta source de force et ta paix intérieure. Là où les autres voient la peur, tu vois une opportunité de foi. Là où d'autres s'effondrent, tu t'élèves porté par la certitude que ton Dieu règne encore. C'est-à-dire, il est toujours assis sur son trône de gloire. Amen. Lorsque tu sais que l'Éternel est ta retraite, tu quittes le territoire de la peur pour entrer dans la confiance absolue. Tu replaces ta sécurité non dans ce que tu vois, mais dans celui que tu connais, c'est-à-dire l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Car la foi n'ignore pas les réalités du monde, mais elle choisit de se reposer sur une réalité plus grande. Dieu est notre refuge et notre forteresse. Quand tu apprends à vivre dans cette habitation spirituelle, aucune tempête, aucune menace, aucune nouvelle ne peut t'ébranler, car ton cœur repose en paix sous l'abri du Très-Haut. Église, c'est ce que je vous invite à voir en 2 points au cours de l'enseignement de la matinée. Grand 1, l'Éternel, regardez l'expression ici, l'Éternel, un refuge qui ne faillit jamais. Oh yes. Je n'ai pas dit Dieu, j'ai dit l'Éternel est un refuge qui ne faillit jamais. La parole nous dit dans le psaume 46, 2 et 3, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes s'enchaînent au cœur des mers. Amen. Petit 1. Le besoin d'un refuge dans les temps de tempête. Je dirais dans les temps de grandes difficultés. Mon frère et ma soeur, depuis les origines, l'homme cherche un lieu de sécurité. Quand Adam a péché, il s'est caché. Non par honte seulement, mais par
peur. La chute a engendré en nous un besoin profond de protection, de paix et d'assurance. Et depuis, l'humanité cherche un refuge dans les richesses, les relations, les systèmes ou même les illusions. Mais tous ces refuges sont fragiles. Les crises économiques, les guerres, les maladies, les trahisons, tout ce qui semble solide peut se fondre en un instant. Les hommes découvrent que sans Dieu, il n'y a pas de sécurité durable. Naoum 1, verset 7. L'Éternel est bon. Il est le seul abri véritable pour les sages. Quand tout vacille, lui seul demeure stable. Quand les nouvelles effraient, lui reste assis sur son trône. Waouh! Dieu n'est pas surpris par les tempêtes. Il les commande. C'est pourquoi il dit à son peuple qui est Israël, repose-toi en moi. Je suis ton refuge, je suis ta retraite. Petit 2. La nature du refuge divin. Le mot refuge en hébreu, machette, signifie un abri, un lieu sûr, un rocher protecteur. Mais dans la dimension spirituelle, le refuge de Dieu n'est pas un endroit géographique. C'est une position spirituelle. Jean chapitre 15, verset 4. Jésus dit ici, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le refuge de Dieu, c'est sa présence. Je dirais la présence divine. Celui qui demeure en Christ trouve une sécurité que rien ne peut voler. Le monde peut être agité, mais le croyant, c'est-à-dire le chrétien caché en Dieu, connaît une paix surnaturelle. La foi ne nie pas la réalité, mais elle s'abrite dans une réalité supérieure, c'est-à-dire la présence de Dieu. Dans ce refuge, tu es invisible aux flèches de l'ennemi, intouchable aux attaques du diable et imprégnable pour les forces spirituelles qui te haïssent. Quand tu fais de Dieu ton refuge, tu n'as plus besoin de te battre contre tout. Tu apprends à te reposer dans celui qui combat pour toi. Amen. Petit toi, Dieu protège ceux qui demeurent en lui. Waouh! L'Éternel Dieu des armées protège ceux qui demeurent en lui. Le psaume 91 que nous venons de lire n'est pas une promesse magique, mais une réalité spirituelle réservée à ceux qui habitent réellement dans le secret de Dieu. Psaume 91, 1 et 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce verset parle de deux dimensions spirituelles. Demeurer veut dire vivre, rester, habiter, pas visiter de temps en temps. 2. Reposer, trouver la paix, être à l'abri du tumulte intérieur. Beaucoup de croyants connaissent Dieu, mais peu demeurent en lui. Ils courent à son abri seulement quand la tempête arrive, puis repartent aussitôt. Mais Dieu cherche des enfants qui restent, non des visiteurs spirituels. La puissance de la protection divine n'est pas la récitation du psaume 91, mais la communion avec le Dieu du psaume 91. Quand tu demeures dans sa présence, les dangers peuvent venir, mais il ne peut pas te toucher. Exode 13, 21 dit ceci: l'Éternel allait devant eux,
le jour dans une colonne de nuée pour les guider et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Wow. Ce même Dieu qui couvrait Israël dans le désert te couvre aujourd'hui, mon frère, ma soeur. La nuée est devenue invisible, mais la protection est toujours réelle, car le Saint-Esprit est ton abri mobile. Amen. Partout où tu vas, il t'entoure. Petit 4. Les ennemis peuvent poursuivre, mais ne peuvent pas pénétrer le refuge. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Tes ennemis peuvent te poursuivre, mais ne peuvent pas pénétrer le refuge. David, le roi, a expérimenté cette réalité. Pour s'acheter par Saül, il s'est refusé dans des cavernes, mais surtout dans la présence de Dieu. C'est dans ces moments de solitude qu'il a écrit Psaume 32, 7. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Wow. L'homme qui se cache en Dieu devient invisible à ses ennemis. Il voit ton nom, mais il ne peut pas t'atteindre. Il prépare des plans, mais Dieu te couvre. Tu n'as pas besoin de te défendre. Quand Dieu t'a pris sous sa défense, les attaques de l'ennemi, les attaques démoniaques, les attaques sataniques, les attaques de sorcellerie, mon frère, ma soeur, n'arrêtent pas le plan de Dieu pour ta vie. Amen. Elle révèle la solidité de ton abri, car ceux qui vivent dans le refuge du Très-Haut n'ont pas besoin de fuir. Ils demeurent calmes et confiants. Somme Ésaïe 30, 15. C'est dans le calme et la confiance que sera, votre force. Ésaïe le prophète nous dit ici, c'est dans le calme et la confiance, c'est-à-dire la sérénité, que sera votre force. Cela veut dire quoi? Quand tu choisis la retraite divine, tu deviens inébranlable, même quand le monde s'agite autour de toi. Les tempêtes peuvent crier autour de toi, mais ton cœur reste paisible. Pourquoi? Parce que ton refuge n'est pas visible, il est céleste. Bien-aimé, la protection divine ne se trouve pas dans les murs physiques, mais dans la relation intime que tu as avec l'Éternel Dieu des armées. La véritable retraite, c'est une dépendance totale de sa présence. Chaque fois que tu fermes la porte de ta chambre et que tu cherches Dieu dans le secret, tu entres dans le lieu du refuge. Matthieu 6, 6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. C'est là que la peur se tait. Qui n'a jamais eu peur dans sa vie? Même ce matin. Hein? Quelqu'un a eu peur? Voici la révélation de l'Esprit de Dieu. Dans le lieu secret, la peur se tait. C'est là que la paix de Dieu remplit ton âme. C'est là que Dieu te fortifie avant le combat. Quand tu es fatigué, je suis fatigué toute la semaine, je suis fatigué dans ma vie, je suis fatigué de tout et de rien. Bonne nouvelle, quand tu es fatigué, fuis dans sa présence. Deuxièmement, c'est pas ici, mais ensuite j'ai entendu, mon père m'a blessé, ma mère m'a blessé. Mon ami, si tu es blessé, fuis dans sa présence. Troisièmement, l'évangile dit, pasteur, je ne comprends pas Dieu, je ne comprends pas le pasteur, je ne comprends pas mes enfants, je ne comprends pas mon mari, je ne comprends pas ma femme, je ne comprends pas tout le monde, je ne comprends pas Dieu. Oh yes. Quand tu ne comprends plus rien, fuis vers sa présence.
Car l'Éternel est ta retraite, ton rocher, ta forteresse, ton bouclier. Et nous arrivons au grand 2 pour terminer. Grand 2, les bénédictions et les révélations de ceux qui font de Dieu leur retraite. Le Psaume 91, les versets 14, 15 et 16 nous éclairent à ce sujet. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Waouh! Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. 1. Petit 1. La paix et la sécurité spirituelle des habitants du refuge. La première bénédiction de ceux qui font de l'Éternel Dieu leur retraite, c'est la paix intérieure et la sécurité spirituelle. Le monde est rempli de bruit, de peur et de menaces. Mais la présence de Dieu, tout s'apaise. Là où les autres paniquent, le chrétien, sur le croyant caché en Dieu, reste calme, stable et confiant. Psaume 91. Cette fois-ci, les versets 5 et 6. Voici ce que la parole nous dit. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour de toi, ni la peste qui marche dans les ténèbres, 4, ni la contagion qui frappe en plein midi. Faire de Dieu ta retraite, c'est vivre dans une bulle spirituelle de paix, de confiance et de sérénité. Ce n'est pas ignorer les problèmes. Hello, mon frère, ma soeur, ce n'est pas ignorer les problèmes et les difficultés de cette vie, mais c'est vivre au-dessus d'eux. C'est avoir la certitude que, quoi qu'il arrive, tu es sous le contrôle divin. La paix véritable n'est pas l'absence de guerre, ni de problème, ni de difficulté, mais la présence de Dieu dans la bataille. Ceux qui habitent dans la retraite divine peuvent dire comme David: je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité. Psaume 4, 9. Hello, ma soeur, mon frère. Sinon on a des problèmes, on ne peut pas dormir. Hein. Et puis ici, c'est pas comme en Afrique, hein. J'étais là-bas tout récemment. Et puis ici, on a de ce sort de médicaments là, il faut prendre pour dormir. C'est que je dors. C'est vrai. David dit ici, quel était le secret de cet homme de l'Ancien Testament? Il dit, je me couche. Ou bien, quand on a des problèmes, on dort pas la nuit, on calcule. Après, on a des maux de tête. Maux de tête, mal de tête. Cette situation-là, je ne peux pas dormir. Mon ami, cet homme a compris quelque chose. Il dit, je me couche et je m'endors en paix. Car ton seul mot éternel, tu me donnes la sécurité. Même quand les nouvelles sont mauvaises, ton cœur ne tremble pas, car tu sais que ton refuge est solide. 2. La protection contre les flèches invisibles. Les flèches invisibles. Il y a des attaques qu'aucun médecin, docteur ne peut détecter, des flèches spirituelles que seul le Seigneur peut les bloquer. Mais ceux qui demeurent dans le refuge de Dieu sont couverts par une protection surnaturelle. Psaume 121, 7 et 8. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et
à jamais. Quelle bonne nouvelle. Amen. Quand tu fais de Dieu ta retraite, mon frère, ma soeur, les flèches du découragement rebondissent. Les attaques de l'ennemi se brisent. Les paroles maléfiques, écoute-moi bien, les paroles maléfiques contre ta vie, contre ta maison, contre ta famille se retournent. C'est-à-dire un retour à l'envoyeur. Les pièges deviennent des tremplins. Amen. Tu marches dans la lumière et les ténèbres ne peuvent plus te rattraper. Tu es couvert par le bouclier du sang de Jésus-Christ. Et Ésaïe dira au chapitre 54, verset 17, aucune arme maléfique, satanique, démoniaque forgée contre toi ne prospérera pas. Amen. Sera sans effet. Ce n'est pas ta force qui te protège, c'est ton refuge qui est assis sur le trône. Petit toi, les révélations divines dans le lieu secret. Waouh! Dans le lieu secret, il y a des révélations. Oui. Oui, mon frère, ma soeur. Les révélations divines dans le lieu secret. Ceux qui font de Dieu leur retraite ne reçoivent pas seulement la protection, mais aussi la révélation. Dans la retraite, Dieu parle. Là où les autres entendent le bruit du monde, toi, tu entends la voix du ciel. Somme 25, 14. L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Amen. Quand tu demeures dans le secret, Dieu te confie des choses que d'autres ne peuvent pas saisir. Il te révèle les stratégies, les directions, les avertissements. C'est dans le silence que naissent les plus grandes visions. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est dans le silence, sinon dans le lieu secret, que naissent les plus grandes visions. Sinon Dieu parle. Dieu parle, Dieu parle. Vous parlez à vos enfants, non? Ah oui. Donc, Dieu qui est le Père éternel nous parle aussi. Amen. Mais comment? Le secret de Dieu n'est révélé qu'à ceux qui habitent dans sa présence. Même nous-mêmes en tant qu'humains. Il y a certains secrets on ne dit pas. Il y a certains secrets on ne dit pas. Et Dieu qui est plus sage, plus grand, plus glorieux. Le secret de Dieu n'est révélé qu'à ceux qui habitent dans sa présence. Cela veut dire quoi? Ceux et celles qui vont passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures dans la prière. Les gars, Moïse, c'est dans la nuée qu'il a entendu la voix de Dieu. Les gars, Jean, l'apôtre de l'amour, c'est dans l'île de Patmos, isolé du monde, je dirais coupé du monde, qu'il a reçu le livre de l'Apocalypse, la révélation des temps derniers. Ah, c'est pas quand il est en train de manger, c'est pas quand il est en train de danser. Ah non, isolé, tout seul. Il n'était pas loin de la mort. C'est là que l'ange est descendu. Dieu ne parle pas toujours dans la foule. Cette génération doit servir ces choses-là. Dieu ne parle pas dans la foule. Mais il parle toujours à ceux qui savent s'arrêter. 4. Ils deviennent eux-mêmes un refuge pour d'autres. Quand tu apprends à te cacher en Dieu, Dieu fait de toi un abri pour les autres. Les gens viennent à toi, non parce que tu es fort, mais parce qu'ils sentent la paix que tu portes. Tu deviens un instrument de consolation, un canal de paix, un porteur
de feu. 2 Corinthiens 1, 4. Il nous console dans toutes mes afflictions. C'était mon message de la fois dernière. Il nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Ceux qui ont trouvé refuge en Dieu deviennent des refuges pour les âmes fatiguées. Donc, si toi-même tu es déjà fatigué, comment tu vas faire pour aider ton frère, ta soeur? Lui, il est épuisé. Plus tu demeures dans le secret, plus ton rayonnement spirituel grandit. Ta simple présence apaise, tes paroles encouragent et ta prière libère. Tu deviens un ambassadeur du repos divin. 5. Les promesses éternelles de ceux qui font de Dieu leur retraite. Psaume 91, 15 et 16. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je le ferai voir mon salut. Hello, regarde, quelle belle promesse, quelle belle promesse. Quand tu vas l'invoquer, Dieu dit qu'il va te répondre. Quand tu seras dans la détresse, il va te délivrer et te glorifier. Il va te rassasier de longs jours. Amen. Et je lui ferai voir mon salut. C'est la promesse de Dieu pour nos vies. Ces versets sont la signature même de l'Éternel Dieu des armées sur la vie de ceux qui se refusent en lui. La réponse assurée à la prière. Hello, Dieu répond toujours à la prière. Il répond. Il répond. La réponse assurée à la prière. Il m'invoquera et je lui répondrai. La présence constante de Dieu. Je serai avec lui dans la détresse. Donc Jésus n'a pas dit qu'il n'y aura pas il n'y aura pas la détresse ni les difficultés. Lui-même il a si bien dit. Il dit vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen. Maintenant nous, Église, peuple de Dieu, ce que la révélation que nous devons saisir, ce que nous devons comprendre dans le spirituel, dans la pensée de l'Esprit de Dieu. Tu es l'homme de la promesse, tu es la femme de la promesse, et il y a alliance entre toi et ton Dieu. Et Dieu a un plan merveilleux et glorieux pour ta vie. Mais le jour où la main de Dieu est posée sur toi, comme David qui a reçu l'onction, tu dois commencer à te battre. Tu dois aimer plus l'Éternel Dieu des armées. Amen. Hello. David n'a pas appelé le prophète. C'est ça, hein? Il est venu. Il allait le chercher. Il a dit, reçois l'onction. Vous savez, c'est comme si l'onction attirait des problèmes. Vous êtes d'accord avec moi? En Afrique, il y a quelqu'un qui a dit, mais quand tu opères, je suis content, mais je ne veux pas vivre tes difficultés. J'ai dit, oh yes. Oh oui. Il dit, pas vivre, mais oui. J'ai dit, oui, oui. Ils ont couru. J'ai dit, j'ai enterré 2 bébés. Il me regarde, oui. Pourquoi Dieu a permis? Il est souverain. 2 bébés, mon ami. J'ai 2 pierres tombales. Je n'ai jamais abandonné l'œuvre de Dieu. Amen. Je n'ai jamais abandonné l'église. Je ne suis jamais assis dire, mais pourquoi tu m'as fait ça? Moi que tu as appelé, moi qui te sais, pourquoi tu m'as fait ça, Dieu? Je suis fâché avec toi. Je vais bouder. Écoute-moi bien. Je te parle du fond de mon cœur. Je te parle avec amour. Je te parle avec révélation.
Parce que quand Dieu veut te lever, l'ennemi aussi va t'attaquer. Si tu dis à Dieu que tu l'aimes quand tout va bien là, j'ai tout un peu. C'est quand tout va mal là. Tout le monde veut la bénédiction de Joseph. Lisez bien son histoire. Cela veut dire quoi? Tu es appelé à souffrir, ma soeur. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront comment? Persécutés. Le malheur atteint souvent le juste. On n'a pas dit que le malheur atteint le pécheur, le juste. On n'a pas dit que le malheur atteint souvent le drogué, mais le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et Paul continue. Là, il vient comme si, pour clôturer, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés sur le son des saints. C'est pas fini. Il dit encore, rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Est-ce que vous avez compris toutes ces choses-là? Hey, pasteur, évangéliste, servante, serviteur, église, et vous qui me suivez, ma Bible me dit, rendez grâce à Dieu qui est le Père d'amour pour toutes choses. Amen. Cela veut dire quoi? Que ce soit dans la vie, dans la mort, dans les épreuves, dans la maladie, dans les difficultés, tout ce que tu peux rencontrer comme problème, comme situation sur cette terre des hommes. C'est ça la vie chrétienne. Jésus n'a pas dit que la vie chrétienne sera facile. Hein? Ça sera rose. Hein? C'est bisous, bisous, bisous. Il n'a jamais dit ça. Regardez comment lui-même il a fini. Pendu entre le ciel et la terre. Je suis en train de lire l'histoire des 12 apôtres là. Mais ils sont morts comme des bandits. Ils sont morts comme des brigands. Ils ont manifesté la puissance, l'onction. Ils ont réveillé les morts. La puissance du royaume. Comme nous sommes devenus des Descartes, des Nietzsche, autres là. Pourquoi Dieu? On est tellement infini devant sa majesté. Dis à quelqu'un, sois fort dans le Seigneur. Sois fort dans le Seigneur. Au nom de Jésus. La délivrance et la victoire. Dieu dit, je le délivre et je le glorifie. La longévité et la paix. Je le rassasierai de longs jours. Le salut éternel. Je lui ferai voir mon salut. Maintenant, mon frère, ma soeur, quelle promesse extraordinaire. Ceux qui font de Dieu leur retraite ne vivent pas dans la peur de demain. Car leur avenir est gardé entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Amen. Conclusion. Église, et vous qui me suivez, mon ami, tout au long de cette prédication, nous avons vu que faire de l'Éternel sa retraite n'est pas une simple confession, ni la proclamation, mais un style de vie, un choix conscient de demeurer dans sa présence, quelles que soient les circonstances. Le monde offre des abris temporaires, la réussite, les relations, les richesses, la reconnaissance, mais ils se font tôt ou tard. Dieu, lui, offre un abri éternel, sa présence divine. Psaume 91, 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce lieu secret n'est pas un endroit géographique, mais un état d'esprit, une
dimension de paix, de foi et de confiance totale. C'est le lieu où tu entends la voix de Dieu malgré le bruit du monde. Le lieu où ton âme trouve repos. Le lieu où tes combats deviennent des témoignages. Quand l'Éternel devient ta retraite, tu découvres que la peur recule. Les blessures se referment. La paix devient ton atmosphère. La foi devient ta respiration. Amen. Ce message n'est pas une théorie, mais une invitation. Une invitation à quitter la panique pour la paix, la course pour la communion, la paix, la peur pour la foi, l'agitation pour la présence de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Arrêtez livre. Arrêtez livre. Premièrement, avant la prière, arrêtez livre. Premièrement, la retraite de Dieu n'est pas une fuite du monde, mais une rencontre avec le ciel. 2. La véritable sécurité ne se trouve pas dans les circonstances, mais dans la présence de Dieu. Troisièmement, celui qui habite dans le secret du Très-Haut devient intouchable pour l'ennemi. Et nous avons vu avec le cas de Job, tiens-toi debout et acclame la parole de Dieu. Alléluia. Maintenant, avant la prière finale, je vais t'entendre acclamer la parole de Dieu. C'est pas, nous ne sommes pas venus acclamer, non. Mais pour acclamer la parole de Dieu, qui a été envoyé, qui est source de vie, qui est source de lumière pour dis avec moi, Seigneur mon Dieu, 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 Seigneur mon Dieu. Je reconnais aujourd'hui que toi seul es ma retraite. Je reconnais aujourd'hui que toi seul es ma retraite. Mon refuge, ma paix. Mon refuge, ma paix. Je me détourne de la peur. Je me détourne de la peur. Du bruit et de l'agitation du monde. Du bruit et de l'agitation du monde. Et je choisis de demeurer sous ton abri. Et je choisis de demeurer sous ton abri. Cache-moi dans ton amour. Cache-moi dans ton amour. Cache-moi dans ton amour. Cache-moi dans ton amour. Couvre-moi de ton ombre. Couvre-moi de ton ombre. Remplis-moi de ton feu et de ta paix. 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 Seigneur, que ton esprit fasse de moi une demeure de ta gloire. Seigneur, que ton esprit fasse de moi une demeure de ta gloire. Que ma maison, mon cœur et ma vie deviennent un sanctuaire pour toi. Que ma maison, mon cœur et ma vie deviennent un sanctuaire pour toi. Que tout mal, que tout mal, que tout mal, que tout mal, toute flèche, toute angoisse soit arrêtée par ton mur de feu. Toute angoisse soit arrêtée par ton mur de feu. Je déclare que ma vie est cachée en Christ. Je déclare que ma vie est cachée en Christ. Je déclare que ma vie est cachée en Christ. Je déclare que ma vie est cachée en Christ. Aucune force ne pourra m'arracher de tes mains. Et aucune force ne pourra m'arracher de tes mains. Je vis sous ton abri. 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 Je marche dans ta paix. 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 Je repose dans ton amour. Je repose dans ton Je amour. repose dans ton amour. Je repose dans ton Je amour. repose dans ton amour. Je repose dans ton amour. L'Éternel est ma retraite. L'Éternel est ma retraite. L'Éternel est ma
ma retraite. L'éternel est ma retraite. L'éternel est ma retraite. L'éternel est ma retraite. Aujourd'hui et pour l'éternité. Aujourd'hui et pour l'éternité. Aujourd'hui et pour l'éternité. Aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, tu es mon refuge. Au nom de Jésus-Christ, tu es mon refuge. Ma forteresse. Ma forteresse. Ma forteresse. Ma forteresse. Et mon sauveur. Et mon sauveur. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Dieu est notre refuge. Dieu est notre autre retraite. Dieu est notre protection. Allez la gloire. 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 Élève ta main et la grâce à l'éternel de la